Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette session d'information. L'Assemblée législative de transition souffle une bougie ce 13 novembre, un anniversaire commémoré devant les couleurs nationales. Son président rappelle les actions menées par l'institution entre lois votées et questions orales. Dr Ousmane Bougma a félicité les uns et les autres pour le travail abattu durant l'année écoulée. Le cérémonial de montée des couleurs, c'est dans un instant. Retrait des permis d'exploitation des mines de Perkwa, Yéhou, Giro et Kalsaka. Une décision saluée par Jonas Yen, le directeur des programmes de l'ORCAD, l'Organisation pour le renforcement des capacités de développement. Le spécialiste des questions minières invite tout de même le gouvernement à plus de suivi et de contrôle des activités minières. Vous l'entendrez dans un instant. L'homme le plus fort du monde fait officier de l'ordre de l'étalon. L'athlète burkinabé Iron Bibi a reçu sa décoration ce lundi des mains du chef de l'État. Le capitaine Ibrahim Traoré, en recevant sa médaille, le champion du monde a fait un clin d'œil aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie. Tout d'abord, ce communiqué du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Kayar sur les tueries perpétrées le 5 novembre dernier dans le village de Zaongon, situé à environ 60 km de Boulsa, dans le centre-nord. Selon le communiqué, les premières investigations ont permis de dénombrer provisoirement 70 personnes tuées, dont des enfants et des personnes âgées, ainsi que des blessés et plusieurs maisons détruites. Pour le moment, les auteurs de ces atrocités sont inconnus, mais les investigations se poursuivent pour leur identification, a rassuré le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Kaya. Le parquet présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. En titre, les députés de l'Assemblée législative de transition étaient devant les couleurs nationales ce matin à l'occasion du premier anniversaire de l'institution, une cérémonie au cours de laquelle Dr Ousmane Bougma est revenu sur les actions menées par l'institution. En un an, plus de 40 lois ont été votées et une quarantaine de questions orales adressées au gouvernement. Tout en félicitant ses collaborateurs, il les a invités à redoubler d'efforts et à être solidaires afin de relever les défis auxquels le Burkina Faso fait face. Le compte rendu est signé Mamidriana Kamabou. 7h30 ici à l'Assemblée législative de transition, le président de l'institution Ousmane Bougma, le personnel administratif et les agents de sécurité entonnent à l'unisson le ditanien. Une cérémonie qui marque le premier anniversaire de la 3e législature de la transition burkinabé. À l'occasion, le président de l'Assemblée législative de transition a dressé le bilan des acquis engrangés au cours de ces 12 mois. Plus de 40 lois votées, près d'une quarantaine de questions orales posées au gouvernement, 5 missions d'information. Ensemble, nous avons sillonné les 13 régions du Burkina à la rencontre de nos forces combattantes, de nos personnes déplacées internes, de nos légitimités coutumières et surtout, nous avons été à l'écoute de nos forces vives des régions afin de recueillir leurs propositions pour les réformes à venir. Des acquis dont se félicite Ousmane Bougma, qui par ailleurs invite l'ensemble de ses collaborateurs à plus d'abnégation afin de relever les défis auxquels fait face le Burkina Faso, notamment la crise sécuritaire. Que nous ne devons pas baisser les bras. C'est le lieu surtout de resserrer les reins. Car les grandes réformes, c'est devant nous. C'est le moment pour nous d'être davantage engagés, d'être davantage solidaires, de nous mettre davantage au travail. Nous devons nous rappeler constamment, chers collègues, que nous sommes des VDP à l'hémicycle. Nous sommes des députés VDP. Et pour cela, nous n'aurons de repos que lorsque le pays sera complètement en paix.
Le président de l'Assemblée législative de transition a aussi invité ses collègues députés à préserver les acquis engrangés et à redoubler d'efforts pour l'atteinte des objectifs de transition. Et je voudrais aussi vous demander à davantage d'engagement afin qu'ensemble nous puissions relever le défi, afin qu'ensemble nous puissions travailler à ramener la paix dans notre pays, afin qu'ensemble nous puissions réussir les chantiers des réformes qui sont attendues. Composée de 71 députés, cette troisième législature de la transition compte 11 femmes et 60 hommes. Ils sont entre autres personnalités des forces de défense et de sécurité, des forces vives des régions, des représentants des partis politiques et des organisations de la société civile. En conseil des ministres du 8 novembre dernier, le gouvernement burkinabé a ordonné le retrait des permis d'exploitation de 4 mines industrielles. Il s'agit de la mine de zinc de Perkwa, des mines d'or de Yéhou, Guiro et Kalsaka. La décision est saluée par Jonas Yen, le directeur des programmes de l'ORCAD, entendait par là l'organisation pour le renforcement des capacités de développement. Il estime que c'est l'application du code minier dans toute sa rigueur et devrait permettre au secteur minier de se développer conséquemment et permettre également à l'État burkinabé d'en tirer profit. C'est un reportage que nous proposera Belemnaba. C'est la concrétisation des vœux des organisations de la société civile, cette ordonnance de retrait des permis d'exploitation des 4 mines annoncées par le gouvernement. C'est l'avis de Jonas Yen, le directeur des programmes de l'ORCAD, l'organisation pour le renforcement des capacités de développement. Plusieurs raisons sont avancées et soutenues par le gouvernement. Mais Jonas Yen va plus loin concernant le cas de la mine de Kalsaka exploitée par Comet Ressources. Ils nous ont mis dans un retard de 3 ans. Ils n'ont pas été capables de fournir un dossier complet pour demander un renouvellement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut pas continuer à regarder. Donc, notre loi nous permet, dans de telles circonstances, effectivement, de retirer. Depuis 2015, cette mine n'a jamais payé 1 franc à l'État burkinabé, alors qu'elle détient par devers elle le titre minier. Quand nous faisons par exemple la répartition du fonds minier de développement local, quand on arrive à commettre ressources, c'est toujours 0 franc. 0 franc pour le paiement des impôts et de fonds miniers de développement local. Pourtant, cette entreprise de production minière est jugée coupable de fraude en matière de commercialisation d'or. En 2019 déjà, on voyait une annonce au niveau international où il disait vendre tous ses actifs au Burkina Faso. Et en 2022, on note que cette mine est coupable de fraude de la commercialisation de l'or. Donc, c'est vous dont on ne voit pas les activités. Vous ne payez rien à l'État burkinabé. Et c'est vous qui fraudez de l'or. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Donc, ce sont des retraits tout à fait normaux. Le gouvernement a de même manifesté sa volonté de mettre certaines mines à exploitation nationale. Pour Jonas Yen, cette volonté de promotion des entreprises locales n'a que trop duré. Puisque nous sommes dans plein pied dans la promotion du contenu local, dans la promotion des entreprises minières au niveau national, ce serait une bonne chose. Si l'État avait les moyens même de mettre en œuvre ces projets miniers, ce serait une très bonne chose. Donc si effectivement on arrivait à remettre certains sites à l'APEC, nous ne ferons qu'applaudir. Pour les petites mines, avec l'APEC, pour un départ, ça peut aller, mais pour les grandes mines, ça demande d'autres conditions, d'autres critères. Jonas Yen invite le gouvernement à plus de suivi et de contrôle des activités minières. Au-delà de cette idée, il faudrait aller dans le sens de la défense du patrimoine économique national, mais aussi à l'application du code minier dans toute sa rigueur afin de permettre au secteur minier de se développer et par conséquent permettre à l'État burkinabé d'en tirer profit.
Souvenez-vous, le gouvernement de la transition a dénoncé en août dernier la convention fiscale de non-double imposition signée en 1965 entre le Burkina Faso et la France. Dans un communiqué rendu public le 7 novembre dernier, la Direction générale des impôts a invité les personnes physiques et morales publiques et privées à procéder à compter du 8 novembre à une application stricte des dispositions du Code général des impôts. Quelles sont les implications de ce code de façon concrète que gagnerait le Burkina Faso à travers son application? Pour en savoir davantage, nous sommes allés vers le chef de service des relations fiscales internationales de la Direction générale des impôts. J'ai nommé Mamadou Savadgo. Ses explications dans ce reportage de Sanata Siri. Conclue en 1965 entre le Burkina Faso et la France, la convention de non-double imposition visait entre autres à octroyer des garanties aux contribuables et à lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Avec l'entrée en vigueur de la dénonciation de cette convention le 8 novembre dernier, c'est le droit commun qui s'applique à chaque État. Le Burkina Faso va imposer les revenus provenant des activités exercées par les entreprises françaises sur son territoire national et il en sera de même pour la France, selon le chef des services des relations fiscales internationales de la Direction générale des impôts, DGI. Avant la dénonciation de la convention, lorsqu'une entreprise française venait exercer une activité au Burkina Faso, elle n'était pas soumise, les revenus tirés de cette activité n'étaient pas soumis à l'impôt au Burkina Faso, parce que ces revenus allaient être imposés en France. Il en est de même pour lorsqu'une entreprise burkinabé partait exercer une activité en France, les revenus issus de cette activité ne sont pas imposés en France, mais plutôt au Burkina Faso. Cette convention autorisait les entreprises françaises à faire des affaires au Burkina Faso et celles burkinabées en France sans subir l'impôt dans les deux États à la fois. Et ce, dès lors que ces entreprises n'ont pas créé des filiales ou d'établissements stables. Avec la mise en œuvre de la dénonciation de la convention de 1965, c'est le Burkina Faso qui en sort bénéficiaire puisqu'il n'a pratiquement plus d'entreprises qui exercent en France. C'est un principe qui est beau, mais ce principe est beau en théorie, mais en pratique, c'est un principe très déséquilibré. Ce principe est très vite déséquilibré à partir du moment où nous avons plus d'entreprises françaises qui font des affaires au Burkina Faso que d'entreprises burkinabées qui font des affaires en France. Pour ne pas dire qu'il n'y a pratiquement pas d'entreprises burkinabées qui font des affaires en France. En mettant fin à ce déséquilibre, ça veut dire que les entreprises de chacun des États, c'est-à-dire la France et le Burkina Faso, seront traités dans l'autre pays conformément, dans chaque pays conformément au droit commun. Toutefois, le chef des services des relations fiscales internationales de la DGI rappelle qu'aucune filiale des entreprises françaises implantées au Burkina Faso n'échappe aux impôts. Beaucoup pensent effectivement que des entreprises comme Orange Burkina, Total Burkina ne payent pas d'impôts au Burkina. Non, ce n'est pas juste. Ce sont des filiales de sociétés basées en France. Ce sont des filiales de sociétés basées en France. Et à partir du moment où c'est des filiales, ça veut dire que ces sociétés sont soumises au droit burkinabé. Ça veut dire que c'est la législation fiscale burkinabé qui s'applique à ces filiales. De là, il ne faudrait pas qu'on va faire l'amalgame. Il faut savoir que la société Orange Burkina paie bien ses impôts au Burkina. Pour preuve, elle a été désignée entre-temps comme meilleur contributeur de l'impôt au Burkina Faso. Il ressort que le manque à gagner en termes de recettes fiscales pour le Burkina Faso dû à cette convention se chiffrait à plus de 40 milliards de francs CFA. L'entrée en vigueur de la dénonciation de cette convention fiscale avec la France va donc permettre à la DGI de mobiliser des fonds pour soutenir l'effort de paix. Nous poursuivons avec la loterie nationale burkinabé qui continue de faire des heureux gagnants à Waïgouya dans la région du Nord. Elle a procédé à la remise de lot à 2 parieurs chanceux. Le gros lot d'une valeur de plus de 36 millions de francs CFA est revenu au mécanicien François Ouedraogo et le second estimé à plus de 6 millions de francs CFA est revenu à Alain Sawadgo. La remise a été immortalisée par Bourema Amadou.
Toutes nos excuses pour la qualité de ce téléma. Nous poursuivons avec les Korlouégo du Burkina qui préparent un meeting de soutien à la transition le 16 novembre prochain. Ils ont expliqué leur motivation à la presse ce lundi. En plus de soutenir le capitaine Ibrahim Traoré, l'idée est de soutenir les forces combattantes et créer une solidarité et une union autour de leur mission. Ils invitent toutes les organisations de la société civile et tous les Burkinabés épris de paix à se joindre à eux le jour J à la place de la Nation à partir de 10h. Dorothée Bambara, Mamidriana Kamabou. Dans la dynamique de reconquête du territoire national engagée par le président de la transition, l'association de défense Kokoloego ne veut pas rester en marge. De ces faits, le groupe d'autodéfense compte jouer sa partition dans la lutte contre le terrorisme. Il appelle donc ses membres à un rassemblement le 16 novembre prochain. Objectif, créer une solidarité et une union de tous les Kokoloego du Burkina Faso autour de la mission de reconquête du territoire national. On a juste envie de dire aux autorités qu'on peut. Et vouloir ces pouvoirs, nous avons déjà la volonté et les gens savent que nous avons la capacité. Donc on veut juste que les autorités acceptent que nous apportions notre pierre à cette paix. Voilà, nous avons besoin d'une paix et cette paix-là passe par les armes. Et nous avons la capacité de pouvoir le faire. Et pour ça, on a juste besoin que l'État nous donne les moyens et le feu vert pour que dès demain, même si on dit qu'on veut les collaborer sur le terrain, nous on est prêts. Parce que tous les membres des sympathisants ont donné leur apport sur la volonté d'accompagner les forces de défense et de sécurité et les VDP sur le terrain. Donc je pense que ça, ce n'est plus à présenter. C'est l'objectif principal. Après plusieurs mois de dysfonctionnement et de mésententes au sein de l'association, ces derniers ont décidé de fédérer leurs efforts afin d'apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie. Il fut un moment également où il y avait un malentendu qui a pu quand même les diviser pendant presque 8 ans. Et aujourd'hui, nous sommes très satisfaits parce qu'on a pu quand même se réconcilier. Et c'est grâce à cette réconciliation que nous avons décidé de tenir ce meeting-là pour exprimer notre volonté et engagement à soutenir la transition. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que les partis qui ne s'entendaient pas ont presque fondé une même famille, d'où la nécessité de l'exprimer à travers les médias. C'est toutes les organisations de la société civile et tout Burkinabé épris de paix à se joindre à cette cause qu'elle qualifie noble. L'homme le plus fort du monde qui a brisé son propre record en soulevant une charge de 230 kg a été fait officier de l'ordre de l'étalon par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Iron Bibi a reçu sa décoration à l'occasion d'une audience avec le chef de l'État. En recevant sa médaille, le champion du monde a fait un clin d'œil aux forces combattantes engagées sur le champ de bataille. La cérémonie de décoration est signée Michael Tougri et Adrien Guigemde. Le Burkinabé Iron Bibi, de son vrai nom Cheikh Ahmed Al-Hassan Sanou, champion du monde de l'orgue LIF, a été fait officier de l'ordre de l'étalon. C'était à la faveur d'une audience avec le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Pour le récipiendaire, c'est surtout une joie d'avoir honoré les volontaires pour la défense de la patrie aux yeux du monde entier. Aujourd'hui, vraiment, c'est une grâce, c'est une bénédiction d'avoir été reçu par son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, qui m'a beaucoup encouragé et félicité. Surtout le fait d'avoir honoré les VDP aux yeux du monde entier. Parce que ce n'est pas facile, c'est leur vie qui est en danger pour sauver notre patrie. Donc je prie d'abord pour eux et de ne jamais baisser les bras. Et ils doivent savoir qu'on est tous avec eux. On est tous avec eux, on les porte dans nos cœurs à tout moment et partout. Avec cette distinction, vraiment, c'est une reconnaissance de l'État. Et avec cette reconnaissance, je pense que ce n'est pas le moment de baisser les bras, c'est le moment de continuer de travailler dur, de défier les limites. Donc la lutte continue à mon niveau. En termes de perspective, l'homme le plus fort du monde a rassuré le chef de l'État de ses capacités à maintenir ses performances pour toujours honorer le pays.
En rappel, c'est le 21 octobre dernier en Écosse que l'athlète burkinabé a brisé un nouveau record au World Log Lift Challenge dans la catégorie soulevé de bûches. Il a porté une charge de 230 kg, battant ainsi son propre record de 2021 qui s'établissait à 229 kg soulevés. J'avoue que ce n'est pas facile en tant que sportif de haut niveau. Ça fait plus de 10 ans que je compétis sur le plan international. 5 fois champion du monde, 3 records du monde Guinness. C'est pas facile côté mental, côté physique, mais je pense qu'il y a encore du jus pour continuer. Et je vais continuer parce que les performances, non seulement ça motive mes frères burkinabés à avancer, ça relève le moral de la population burkinabé. Donc, ce n'est pas le moment de baisser les bras et je vais continuer, je vais bosser dur pour représenter dignement le Burkina Faso. Je tiens d'abord à remercier la famille parce que les premiers conseillers, c'est la famille, le peuple burkinabé qui m'a toujours soutenu et le ministère des Sports. Et si vous remarquez, il y a beaucoup d'exploits sportifs actuellement au Burkina Faso. Je pense que c'est le moment pour tous les Burkinabés de se battre. Iron Bibi totalise plus de 10 ans de carrière dans la compétition internationale et a été 5 fois champion du monde et 3 fois record du monde Guinness. Actualité hors de chez nous, en exil depuis 2019, Guillaume Soro, l'ancien Premier ministre ivoirien, annonce son intention de rentrer dans son pays natal sous le coup d'une condamnation à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Il n'a pas précisé de date pour son éventuel retour. Suivant. L'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro a affirmé dimanche son intention de rentrer chez lui. Condamné à la prison à perpétuité en Côte d'Ivoire, l'ex-chef de la rébellion est en exil depuis 2019. Je n'irai pas plus loin dans mon exil. Je refuse d'être un fugitif. D'autant plus que, devant Dieu et les hommes, je ne suis coupable d'aucun forfait qui mériterait un tel châtiment. C'est pourquoi j'annonce, ici et maintenant, que je mets fin à mon exil. Dans une vidéo sur Internet, Guillaume Soro affirme clairement ses vœux de retrouver les siens et contribuer à la paix. Je veux vivre dans la quiétude avec ma famille, mes proches et ceux que je chéris le plus. Je veux pouvoir contribuer à la réconciliation des fils et des filles de mon pays et apporter ma pierre à l'édification de la paix, de la concorde entre les peuples d'Afrique. L'ancien bras droit du président Alassane Ouattara accuse aussi les autorités ivoiriennes. Monsieur Ouattara a tenté de m'arrêter à l'aéroport d'Istanbul et de m'extrader par la procédure d'urgence en Côte d'Ivoire le 3 novembre dernier. Ceci n'est pas discutable. Pour l'instant, aucune réaction officielle de la Côte d'Ivoire. Rappelons que Guillaume Soro a déjà connu un retour avorté en décembre 2019. Après cette sortie, Guillaume Soro multiplie les actions pour exprimer sa volonté de rentrer dans son pays natal. Il est allé voir le président de la transition nigérienne pour réaffirmer son engagement continu envers la promotion de la paix et de la stabilité dans la région. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonsoir.